Bonjour à vous tous, nous sommes ici pour continuer notre cours sur les équations. Alors, vous aviez l'exercice 15 à faire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi à le faire facilement parce que c'est un exercice très très classique. Là, on vous demandera très souvent de faire ça parce que c'est un exercice assez de base pour être capable de faire des choses bien plus compliquées par la suite lorsque vous serez au lycée. Alors, B égale je suis en rouge, tiens, on va rester en rouge. 3x plus 4 au carré, moins 81. Première étape, on vous demande de développer l'expression b. Alors développer, rappelez-vous, c'est passer d'une écriture factorisée, c'est-à-dire avec des choses qui sont multipliées entre elles, à une écriture développée, c'est-à-dire uniquement avec des choses qui sont ajoutées ou soustraites entre elles. Alors ici, qu'est-ce qui est multiplié? C'est le 3x plus 4 au carré, qui en réalité est évidemment 3x plus 4 fois... Oh, j'ai bien raté celui-là. Fois 3x plus 4. Et bien sûr, je rajoute le moins 81 par la suite qui, lui, est déjà développé. D'accord? J'imagine qu'au lycée, vous apprendrez une formule pour aller directement, pour faire ce calcul beaucoup plus rapidement que ce qu'on va faire maintenant. Cette formule, il y a quelques années, on la faisait en troisième. Voilà, non, il pense que vous êtes trop bête pour y arriver, je sais pas. En tout cas, il vous l'a enlevé. Donc du coup, il faut se faire des calculs complets. Alors allons-y, faisons le calcul complet avec donc nos flèches de développement. On obtient donc 3x fois 3x plus 3x fois 4 plus 4 fois 3x plus 4 fois 4. Et bien sûr, on n'oublie pas de rajouter le moins 81. 3x fois 3x, 3 fois 3, 9, x fois x, x carré, plus 3x fois 4, 3 fois 4, 12, donc 12x, plus 4 fois 3x, 4 fois 3, 12, encore 12x, plus 4 fois 4, 16, et on n'oublie pas de rajouter le moins 81 qui pour l'instant ne sert pas. Donc on met ensemble les x carrés, il n'y a que 9x carré. On met ensemble les x, 12x et 12x, ça fait 24x. Et après, plus 16 moins 81. Alors là, ça fait donc 81, 71, 61. Ça va faire 65, je crois. Moins 65. D'accord? Deuxième partie, on demande maintenant de factoriser b. Alors là, c'est écrire, passer d'une partie d'une expression développée à une expression factorisée, c'est-à-dire uniquement des choses qui sont multipliées entre elles. Alors ici, notre expression de départ, b qui est égale à 3x plus 4 au carré moins 80 au carré moins 81. Donc elle n'est pas totalement factorisée, parce qu'il y avait sur le carré qui est de la factorisation, mais il y a le 81 qui va gêner. D'accord? Donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit très vite que ceci est de la forme a carré moins b carré, surtout si on écrit le 81 sous la forme 9 au carré. Là, on voit bien maintenant que c'est la forme a carré moins b carré. Et on sait que a carré moins b carré, ça fait a plus b fois a moins b. A moins b. Ce qui fait donc, ici, le a c'est quoi? C'est 3x plus 4. Le b c'est quoi? C'est le 9. Donc ça nous fait a 3x plus 4 plus b plus 9. Et a moins b, ça devient donc a 3x plus 4 moins b, donc moins 9. On obtient alors 3x plus 9 et 4, ça fait 13, multiplié par 3x moins, parce que 9 c'est quand même plus grand que 4, 9 moins 4, ça fait 5. On obtient donc 3x plus 13 fois 3x moins 5. D'accord? Là, c'est une expression factorisée de b. D'accord? Alors C. Calcule b pour x égale moins 1, puis pour x égale 5 tiers. Alors là, on a du choix. On a plein de manières différentes de voir b. B, on peut le voir comme étant 3x plus 4 au carré moins 81. On peut le voir comme étant 9x carré plus 24x moins 65. Ça, c'est B.
Et on peut aussi le voir comme étant 3x plus 13 fois 3x moins 5. Ça, c'est B aussi. D'accord? Eh bien, quand vous allez devoir calculer B pour x égale moins 5 et après pour x égale 5 sur 3, eh bien, vous allez choisir. Vous allez vraiment choisir parmi ces trois-là, celle que vous préférez. Alors, parfois, pour certains nombres, ce sera plus simple de prendre la première, la deuxième ou la troisième. Mais à chaque fois, on trouvera évidemment le même résultat. Alors, pour le b égale moins 5, je vais prendre quoi? Je vais prendre le deuxième, ce qu'on a trouvé là. C'est-à-dire b égale 9x carré plus 24x moins 65. Alors, pour b égale moins 5, alors bien sûr, il faut savoir aussi que si on ne veut pas prendre de risque, évidemment, on repart avec la valeur du début. Parce qu'imaginons qu'on ait fait une erreur dans notre petit A ou notre petit B, en s'en servant par la suite, eh ben, on peut évidemment utiliser l'erreur et donc faire faux pour la suite. Hein. Si on veut être sûr de soi, on part de l'expression de départ. Mais en fait, mathématiquement, en particulier si on sait qu'on a fait juste, eh bien, on part de ce qu'on veut. Bah, je vais partir donc du deuxième pour changer un peu. Hein. X égale moins 5. Ça nous fait quoi? Ça nous fait un B qui est égal à combien? Qui est égal à 9 multiplié par moins 5 au carré, plus 24 multiplié par moins 5, moins 65. C'est-à-dire 9 fois 25. Et n'oublie pas que le moins, lorsque ça sera mis au carré, ça va faire plus. Hein, c'est moins 5 fois moins 5. Moins 24 fois 5, ça fait 120. Pourquoi moins? Parce que le plus et le moins d'ici, ça va faire moins. Et 24 fois 5, ça fait 120. Moins 65. 9 fois 25, ça fait 225, je crois. 225, moins 120, moins 65. On obtient alors 225 moins 100, on met les négatifs ensemble. Hein. 120, 65, ça fait 185. Donc 125 moins 185, ce qui fait donc, ça fait 40, je crois. Hein. Ça fait 40. Voilà, 40. D'accord? Vérifions rapidement. Prenons une calculatrice pour vérifier rapidement. Non pas ça. Hein. On ne va pas calculer ça, mais on va remplacer x par moins 5 dans l'expression de départ. D'accord? Ça nous ferait quoi? Ça nous ferait 3 multiplié par moins 5. Alors, moins 5, là, c'est 5 et j'appuie sur plus moins. Égal, donc moins 15, plus 4. Ça, je le mets au carré. Et j'enlève 81. Ça me fait 40. On va encore même vérifier avec la dernière version. C'est 3x plus 13 fois 3x moins 5. Allez, j'ouvre une parenthèse. Là, je remets tout à 0. J'ouvre une parenthèse. 3 fois moins 5 plus 13. Je vais faire la parenthèse. Multiplié par, j'ouvre une parenthèse. 3 fois moins 5 moins 5. Je fais la parenthèse. Résultat, 40. Vous voyez, à chaque fois, je trouve le même résultat. D'ailleurs, si sur une des fois, je ne trouvais pas le même résultat, c'est qu'il y aurait un problème. Hein. Un problème soit dans mon calcul, la calculatrice, j'ai fait n'importe quoi, soit dans mes calculs pour trouver dans le petit A ou dans le petit B. Je dois trouver le même résultat, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre possibilité. D'accord? Allez, après on demandait également pour x égale 5 sur 3. Alors, pour x égale 5 sur 3. Alors là, je vais choisir de prendre la dernière, la troisième. Donc ça me fait 3 fois 5 sur 3 plus 13 multiplié par 3 fois 5 sur 3 moins 5. Je suis gentil d'avoir mis 1 sur 3, car grâce au 3x ici, je peux simplifier par 3. Ici aussi d'ailleurs. Il va donc me rester b égale, alors 5 plus 13. Et ici, il va rester 5 moins 5. C'est-à-dire 18 fois 0. Et ça fait donc 0. B égale 0. On vérifie encore. Reprenons. Hop là, voilà. Reprenons notre calculatrice.
avec l'expression de départ. Donc c'est 3 multiplié par, alors donc c'est 5 sur 3. 5 sur 3 plus 4. Je mets tout ça au carré et j'enlève 81. Je trouve bien 0. D'accord? Bon, ça ferait pareil si je prenais avec le b égale 9x carré plus 24x moins 65. D'accord? Bien. Maintenant, il faut résoudre l'équation b égale 0. Alors déjà, b égale... Ah, pourquoi il n'y a pas beaucoup de place? Parce qu'il y a la suite du travail. Tiens, hop, on le pousse un peu. Hop là, comme ça, laisse un peu de place. B égale 0. Voilà ce qu'il faut résoudre maintenant. Résoudre. B égale 0. Alors B, c'est quoi? Ben, B, c'est ces trois choses-là. C'est soit ce qu'on a vu au départ, soit la forme développée, soit la forme factorisée. D'accord? Eh bien, pour trouver B égale 0, ben, cette écriture-là avec du x carré, ben, ça ne va pas m'aider à résoudre. Résoudre une équation avec du x carré, je ne sais pas faire. Par contre, si j'utilise la forme factorisée, là, j'ai quoi? J'aurai une équation produit, puisque j'ai ici deux choses qui sont multipliées. Donc, résoudre b égale 0, c'est quoi? C'est en fait résoudre 3x plus 13 fois 3x moins 5 égale 0. C'est-à-dire 3x plus 13 égale 0 ou 3x moins 5 égale 0. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? On va faire deux colonnes. Eh bien, d'abord, il faut éliminer ici, il faut éliminer le 13 en ajoutant moins 13 de chaque côté. Et pour l'autre partie, il faut éliminer le moins 5. Il faut éliminer le moins 5 en ajoutant plus 5 de chaque côté. Ce qui nous fait donc un 3x égale moins 13 ou 3x égale 5. Dans les deux cas, maintenant, il va falloir éliminer ce 3. Comment est-ce qu'on l'élimine? Pareil dans les deux cas. On va multiplier par l'inverse de ce 3, c'est-à-dire par 1 sur 3, de chaque côté, évidemment. 1 sur 3, 1 sur 3, de chaque côté. Et on fait pareil pour l'autre équation, parce que c'est elle aussi un 3 qui pose problème. On peut donc simplifier par 3. Et on obtient donc x égale moins 13 sur 3 ou x égale 5 sur 3. Les solutions sont x égale moins 13 sur 3 et x égale 5 sur 3. En fait, il y en a une qu'on connaissait déjà. Regardez ici. Pour x égale 5 sur 3, on avait trouvé 0. Donc on savait que 5 sur 3 était bien une solution de l'équation b égale 0. Parce que b prend la valeur 0 dans ce cas-là. D'accord? Donc on le savait très bien. Donc pour 5 sur 3, on le savait. Mais pour moins 13 sur 3, ça on ne le savait pas. Et donc en résolvant l'équation, eh bien, on a pu prouver qu'il y avait donc bien deux solutions. 5 sur 3 qu'on connaissait déjà et moins 13 sur 3 qu'on ne connaissait pas. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais vous laisser avec l'exercice 13. Voilà, l'exercice 13 qui est là. Non, l'exercice 16, je ne vais même pas lire les noms maintenant. L'exercice 16, où vous retrouvez donc 5 équations à résoudre. Il y a un peu de tout là. Il n'y a pas que des équations produits, équations pas produits, etc., etc. Voilà, vous résolvez les 5. Et lorsque vous aurez bien su faire ces 5-là, eh bien, on peut dire que vous serez au point pour attaquer la suite. Allez, vous mettez en pause et on corrige après. Voilà, donc normalement vous avez donc fait vos exercices. Pendant ce temps, moi je vais mettre ça là-haut. On n'a plus besoin de voir ça. Voilà, comme ça, ça me laisse un peu de place pour la correction. Alors, petit a. Qu'est-ce qu'on a dans le petit a? On a une équation qui est 5x plus 1 fois 8 moins x égale 0. Ça, c'est une équation produit. Deux choses multipliées entre elles égale 0. Donc, équation de produit, ça veut dire que 5x plus 1 égale 0, ou alors que 8 moins x est égal à 0. Là, il faut que j'élimine
ce plus 1. Comment faire? Ben, en ajoutant moins 1 de chaque côté. Et ici, je dois éliminer quoi ici? Je dois éliminer le 8. C'est lui qui me dérange là. En ajoutant donc moins 8 de chaque côté. Ça me fait donc 5x égale moins 1 pour le premier. Parce que plus 1 moins 1, ça va faire 0. Ah, j'ai oublié moins 1 ici. Je n'ai pas mis de chaque côté. Honte sur moi! Honte sur moi! 5x égale moins 1. Ou alors ici, le 8 moins 8, ça va faire 0. Donc il va rester moins x égale moins 8. Ici, il faut que j'élimine ce 5. Pour cela, je vais multiplier par 1 sur 5 de chaque côté. D'accord? Et ici, ben, j'ai moins x égale moins 8. Alors là, on a vu la dernière fois comment on pouvait faire. Ben là, on va faire la manière la plus simple. Hein. Moins x égale moins 8, ça veut dire que l'opposé de x, c'est moins 8. Ça veut donc dire que x est égal à 8, directement. Ici, dans la première équation, je peux simplifier par x. Et il me reste x égale moins 1 sur 5. Et bien sûr, je continue la phrase où x égale 8. Là, j'ai rien à faire, mais il faut encore copier. Et après, je finis donc par les solutions. Sont x égale moins 1 sur 5 et x égale 8. Voilà pour la première. B. 3x moins 1 plus 7 moins x égale 0. Une équation de produit? Pas du tout. Parce qu'il y a un plus ici. Il n'y a pas un multiplié. Donc ce n'est pas une équation de produit. Il faut tout simplement calculer, c'est-à-dire développer au maximum l'équation pour être capable de s'en sortir. Pour cela, il faut faire quoi? Il faut enlever les parenthèses. Comme il y a un plus devant la première parenthèse, un plus qui est caché, eh bien rien ne change, ça reste à 3x moins 1. Comme il y a un plus devant la deuxième parenthèse, quand on enlève, rien ne change non plus. Plus 7 moins x. Je rappelle encore à certains que le plus qui est là, c'est celui-ci. C'est le plus qui était devant le 7 et qui avant était caché et qui maintenant est là. Maintenant, il apparaît. Attention, ce n'est pas le plus qui est devant. Le plus devant, il est parti. Et ça fait donc 0. Je calcule les x entre eux. 3x moins x, ça fait 2x. Et nombre entre eux, moins 1 et plus 7, ça fait plus 6. Donc j'obtiens donc 2x plus 6 égale 0. Maintenant, j'ai une équation tout à fait normale. Il faut donc que j'élimine d'abord ce plus 6 en ajoutant moins 6 de chaque côté. Ce qui fait 2x égale moins 6. Et pour éliminer ce 2, je vais multiplier par 1 sur 2 de chaque côté. Je peux ainsi simplifier par 2. Ah, je pensais avoir mis le rouge. Ah, si. Simplifier par 2. Et il me reste donc x égale moins 6 sur 2. Et moins 6 sur 2, ça fait moins 3. Et là, on conclut par la phrase, ce qu'on va faire. Hein. Faisant les choses correctement. La solution, oui, il n'y a qu'une solution là, et x égale moins 3. Voilà, si vous voulez que 3x moins 1 plus 7 moins x, ça fasse 0, ben vous n'avez pas le choix, vous devez prendre x égale à moins 3. Petit c. Alors, c'est 8 plus 3x moins x plus 3 égale 0. Équation de produit? Pas du tout. À cause de ce moins ici, on n'a pas à multiplier, donc ce n'est pas une équation de produit. Il faut enlever les parenthèses. Première parenthèse à enlever, il y a un plus devant, rien ne change. 8 plus 3x. Deuxième parenthèse, il y a un moins devant, donc tout change. Le x qui est là devient son opposé, c'est-à-dire moins x, et le plus 3 devient moins 3. On obtient alors maintenant ici, j'ai 3x et moins x, ça fait donc 2x. Et j'ai ici 8 moins 3, ça me fait plus 5. 2x plus 5 égale 0. Bon, ça va se résoudre à peu près de la même manière que le petit b. Je vais d'abord éliminer le plus 5 en ajoutant moins 5 de chaque côté, ce qui me fait 2x égale moins 5. Puis j'élimine ce 2 en multipliant par 1 sur 2 de chaque côté. Je simplifie par 2 évidemment. Ce qui fait qu'il me reste seulement x égale, je peux repasser un noir, égale moins 5 sur 2. Et ça, on ne peut pas le simplifier. Donc directement, la solution est x égale moins 5 sur 2. D'accord? D'ailleurs, à ce moment-là, vous pouvez vérifier. Il ne faut pas hésiter. Hein. Par exemple, pour le petit b, si vous voulez être sûr que c'est juste, vous remplacez x par moins 3 dans
dans votre équation de départ, dans cette partie-là, et vous vérifiez, ça fait bien 0. Hein. Ça, on peut toujours le faire. Hein. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Moins 9 moins 1, ça fait moins 10. Donc on a moins 10 dans la première partie. Ici, on a donc 7 moins moins 3. Donc 7 plus 3, ça fait 10. Donc pour la partie ici, donc on a 10. La partie ici, on avait moins 10. Et quand on les ajoute, ça fait bien 0. D'accord? Donc il ne faut pas hésiter ça. Hein. Surtout si vous avez droit à la calculatrice. Il ne faut pas hésiter quand on a trouvé la solution, mais de vérifier si ça marche. Hein. C'est-à-dire si en remplaçant x par ce que vous avez trouvé, eh bien, on trouve bien ce qu'on a de ce côté-là. Ici, c'est 0 qu'il faut trouver. D'accord? Donc pareil, pour chacune des équations, on pourrait vérifier. Faites-le si vous avez envie. Petit d. Alors, c'est 3 moins 10x, x plus 23 égale 0. Équation produit? Oui. Effectivement, ici, il n'y a rien. Donc, c'est que c'est à multiplier. Donc, c'est bien deux choses multipliées entre elles égale 0. N'oubliez pas que l'équation produit, il faut que ce soit égal 0. Si ce n'est pas égal 0, ça ne marche pas. Hein. C'est uniquement avec égal 0 que ça marche. Donc, on obtient donc deux équations à résoudre finalement. 3 moins 10x égale 0. Ou alors, x plus 23 égale 0. Là, il faut d'abord éliminer le 3. Pour cela, je vais ajouter moins 3 de chaque côté. 3 moins 10x moins 3 égale 0 moins 3. Ou alors ici, je dois éliminer le 23 en ajoutant moins 23 de chaque côté. Ce qui me fait donc moins 10x égale moins 3 ou x égale moins 23. Je dois maintenant éliminer ce moins 10. Pour cela, je vais multiplier par 1 sur moins 10 de chaque côté. Et ici, x égale moins 23, c'est terminé. En fait, je n'ai plus rien à faire. J'ai déjà résolu mon équation. X égale moins 23, donc je n'ai qu'à recopier. Ici, je peux simplifier par moins 10. Il va donc me rester x égale moins 3 sur moins 10. Ou alors, x égale moins 23. Et moins 3 sur moins 10, ça fait 3 sur 10. J'aurais pu le faire directement, c'est plus calcul. Hein, franchement, c'est un truc très simple. Mais là, je n'ai pas fait directement. Donc, j'obtiens donc deux solutions. X égale 3 dixièmes. Et puis x égale moins 23. Donc, j'écris les solutions sont x égale 3 dixièmes et x égale moins 23. D'accord? Il restait encore le E à faire. Alors, ça, pour faire le E, je vais déplacer, s'il veut bien. Mais je pense que peut-être qu'il va. Non, il me déplace tout. Ah, donc, je vais donc passer ici. Alors, le E, c'est quoi le E? Je le réécris ici. C'est donc 6 y plus 3 moins 2 y moins 1. Et tout ça, c'est égal à 0. Voilà. Égal 0. Alors, ça va faire quoi, ça? Eh bien, est-ce qu'on a une équation de produit? Non, pas du tout. Il faut donc calculer tout ça au maximum, comme on a fait dans le B et le C, pour après avoir une équation et la résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 qui est devant la parenthèse, il va donc falloir développer. Pareil pour ici, il va falloir développer aussi. Alors, le 6, ça va donner 6 fois y plus 6 fois 3. Et pour la deuxième partie, moins 2 facteur de y moins 1, ça fait moins 2 fois y plus 2 fois 1. Pourquoi plus 2 fois 1? Rappelez-vous, j'ai ici un moins et ici un moins. Ça fait bien un plus. D'accord? Tout comme le moins qui est là. Pourquoi est-ce qu'il y a un moins qui est là? Parce que j'avais un moins ici, puis il y avait un plus ici qui était caché. Mais il était quand même. Et moins multiplié par plus, ça fait moins. Donc tout ça égale 0. Ce qui fait donc 6y plus 18 moins 2y plus 2 égale 0. On met les y ensemble, ça me fait 4y. Les nombres, je dirais qui n'ont pas de lettres ensemble, ça me fait plus 20 égale 0. Maintenant, mon équation est toute simple, une équation en y, où l'inconnu c'est y. Je vais donc tout simplement éliminer ce 20. Comment? En rajoutant moins 20 de chaque côté.
qui me fait donc 4y égale moins 20. Puis j'élimine ce 4 en multipliant par 1 sur 4 de chaque côté. C'est un 4, ça me l'a fait bizarrement. Tout comme se multiplier, là, qui est assez horrible. Ce qui me fait y égale moins 20 sur 4, c'est-à-dire y égale moins 5. Et on fait la phrase. La solution est y égale moins 5. Tout simplement. D'accord? On vérifie? On va vérifier pour le dernier. Alors, on avait quoi? On avait 6 multiplié par parenthèse. Alors, y plus 3. Y, c'est quoi? C'est moins 5. Moins 5 plus 3. Fin la parenthèse. Moins 2 multiplié par, j'ouvre une parenthèse. Y, c'est moins 5. Moins 1. Je fais la parenthèse. Je fais égal et je trouve 0. Ça me confirme que ma réponse était bonne, que moins 5 était bien solution de cette équation. D'accord? Parfait. Alors la prochaine fois, nous allons continuer dans les équations où on va résoudre des problèmes. Alors, des problèmes parfois concrets, parfois très mathématiques, mais on va voir à des équations produites, des équations tout à fait classiques, comment on s'en sert pour résoudre des problèmes, car évidemment, c'est essentiellement pour ça qu'on a besoin souvent d'équations. En attendant, travaillez bien, apprenez bien tout ça, reposez-vous, amusez-vous, et puis passez de bons moments. Bye bye!